On savait bien que l'Europe ne valait pas grand-chose dans le concert des nations. Mais dans cette vidéo, on va véritablement voir comment est-ce que l'Europe a été mise en touche. Pendant que les grandes puissances sont en train de décider de la fin de la guerre en Ukraine, les Européens sont juste en train de regarder comment est-ce que les États-Unis et la Russie sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont arrêter la guerre en Ukraine, pendant que les Européens sont en train de regarder ça, la main sur le menton à la fenêtre. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de géopolitique et on parle d'immigration au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, on est parti. Comme je disais, les amis, on est en train de, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister à où est la vraie position de l'Europe aujourd'hui dans le concert des nations. Et on va voir combien de fois les Européens eux-mêmes, ils ont été boutés au banc de touche en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Alors que les Européens, ce sont ces personnes-là qui passaient le temps à faire la propagande sur le fait que voilà, la Russie est en train de perdre la guerre. C'est-à-dire que les Français étaient là à chaque fois pour donner des informations mensongères sur le fait que voilà, la Russie est en train de perdre. Mais avec le temps, on finit par voir qui sont véritablement en train de décider sur la guerre en Ukraine. Regardons un peu cette vidéo et on va interpréter. Est-ce que vous sentez le petit goût de la trahison? Le voici depuis le bureau ovale. Donald Trump, la grande trahison. Le monde était suspendu à un coup de fil promis par la Maison-Blanche depuis l'arrivée du nouveau président. Il a bien eu lieu. Donald Trump à Washington, Vladimir Poutine à Moscou. 1h30 de conversation et un prochain rendez-vous fixé en tête-à-tête en terrain neutre en Arabie Saoudite. On a même des détails avec une prochaine date. On vous dira tout. Les informations nous parviennent ces dernières minutes. Et devinez qui est mis sur la touche? L'Europe et Volodymyr Zelensky qui a juste été informé du coup de fil sans avoir son mot à dire. Le président américain a-t-il choisi son camp pour séduire le président russe? Est-il prêt à tourner le dos à ses alliés, à lâcher le vieux continent? L'Europe, en tout cas, ne compte pas rester hors jeu. Nous serons en direct de Munich avec nos journalistes sur place. Vous voyez Thomas Misraki juste derrière moi, où la résistance européenne s'organise. Car oui, nous allons devoir nous défendre seuls. Et ça va arriver plus vite qu'on ne l'imagine. Comme vous avez pu bien le constater, on réalise avec une force, c'est que en vérité, dans le concert des nations, les pays européens, notamment la France, ce sont des pays qui ne vaut rien en fait. Ils ne vaut rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est clairement en train de voir que pour arrêter la guerre qui se passe en Ukraine, il fallait simplement un coup de fil en fait. Il fallait simplement un coup de fil pour que la guerre s'arrête. Et en vérité, non seulement il fallait qu'un simple coup de fil pour que la guerre s'arrête, mais en vérité, je finis par comprendre avec le temps que malheureusement, le président Zelensky, c'était simplement quelqu'un qui a été manipulé. Oui, parce qu'en vérité, déjà, à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas un background en politique. Comment est-ce qu'on peut mettre un comédien, parce que oui, c'est un youtubeur comédien, quelqu'un qui était dans la comédie et qui a fini par gagner les élections et après il se retrouve en train de diriger un pays qu'il a en fait dépassé en fait. Il s'est retrouvé dans une guerre là où il ne comprenait rien, mais comme il avait la garantie de certains pays qui disaient que non, il faut que, notamment les États-Unis qui disaient qu'il faut continuer à tenir, notamment avec Biden qui disait de continuer à tenir tête à Vladimir Poutine. Voilà comment ce dernier en fait s'est retrouvé dans une guerre là où à la fin l'Ukraine s'est retrouvée perdante à tous les niveaux. Et malheureusement, voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui en fait. Et pour simplement finir la violence en Ukraine, ce qui s'est passé, c'est que le président Trump
a eu un appel téléphonique avec le président Vladimir Poutine, là où ils ont commencé à discuter comment arrêter les violences en Ukraine. Et surtout, ils ont trouvé un moyen de pouvoir se réunir en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, vous voyez encore combien de fois, c'est-à-dire que les deux puissances se parlent et trouvent une négociation dans un pays neutre qui est l'Arabie Saoudite. Et à la fin de la journée, on finit par voir où est la vraie force de l'Europe. Mais en vérité, vous savez, ça nous permet également de comprendre une chose qui est évidente, c'est que les pays européens, et je reviens encore notamment, je fais une fixation sur la France, c'est que la France, leur terrain par prédilection, c'est l'Afrique. Ce sont les pays africains qu'on voit là où la France est vraiment en fait une force. Mais en vérité, la France ne représente rien dans le concert des nations. J'ai même envie d'aller loin en disant que dans le concert des nations, la France était un sous-traitant. C'était un sous-traitant pour les puissants, pour les grandes puissances en fait. Et là, on est en train clairement de voir où est-ce que la France se situe. C'est-à-dire que c'est la raison, et je veux encore rappeler cela, c'est que c'est l'une des raisons aussi pour laquelle la majorité des grands putschs qu'il y a eu, par exemple, en Guinée, au Tchad, non pas au Tchad, on va dire en Guinée, au Burkina et au Mali, quand ces chefs militaires-là sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'est la stratégie qu'ils ont mis en place dès qu'ils sont arrivés? C'est simplement de finir avec les pactes avec la France. Parce que eux-mêmes, ils finissent par comprendre avec le temps, c'est que la France ne vaut absolument rien. C'est-à-dire, faire des affaires avec la France, c'est en fait perdre le temps, en fait. Parce que la France n'apporte rien à l'Afrique. Et je pense que celui qui a été encore plus malin parmi ces Africains-là, c'est le président du Tchad. C'est-à-dire que lui, quand il est arrivé, il s'est montré comme étant quelqu'un qui était avec la France, parce que voilà, et même là, lors de la transition, quand il est venu, la France l'a adoubé et tout ce qui va avec, mais quand il a pris le pouvoir, démocratiquement parlant, il a demandé à la France de quitter le Tchad. Donc, c'est pour montrer ici que, et bien évidemment, encore une fois, je ferai un parallèle avec le Gabon. C'est-à-dire que quand je pense à ça, je me dis que vraiment, le président Oligui, avec le CTRI, nous, on aurait vraiment voulu que la France foute le camp du Gabon, quoi. Mais bon, bref, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais toujours est-il qu'en vérité, je veux simplement vous dire ici que voilà la vraie place de la France. La France ne vaut absolument rien. Et là, on en a la preuve, en fait, que la France ne vaut rien. La seule force là où la France donne véritablement son point de vue, c'est dans les pays africains. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.